Nous, ce que nous demandons, c'est de partir des besoins en fonction de critères. Partons des besoins des écoles, des collèges, des lycées. Et là, on établit une carte qui correspond aux besoins des élèves et non pas qui répond à des enjeux budgétaires définis à l'avance. On le vit un peu comme un plan social avec une possibilité de partir sur 3 ans. La plupart des professeurs ont 3 ans pour utiliser les bonifications qu'ils ont accumulées lors de leur passage en ZEP. Donc dans les 3 prochaines années, plus de la moitié des professeurs vont quitter l'établissement. Et c'est la fin de tous les projets innovants, c'est la fin des dédoublements, des soutiens en maths, en français. En clair, vraiment, c'est une petite mort pour cet établissement. Donc ça nous inquiète parce que ce n'est pas une véritable priorité qui est ainsi marquée, c'est une redistribution de moyens. Il faut aujourd'hui, dans la situation sociale dans laquelle on est, dans la situation dans laquelle est le système éducatif, investir beaucoup plus dans l'éducation prioritaire, élargir le périmètre, être transparent sur les critères d'entrée et de sortie des établissements d'éducation prioritaire, ce qui n'est pas le cas loin de là partout. Nous ne rentrons pas dans la carte REP alors qu'il y a 4 collèges dans notre ville et on est le seul à ne pas y rentrer alors qu'on touche exactement les mêmes élèves et que ce sont les mêmes conditions de travail. Fais-moi donc un tiers, celui qui aura pas de bol sur les ans sera bienveillant. Les 30 élèves par classe, ce sera pour dans 3 ans.